retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer mes accessoires et ustensiles que j'utilise lors de mes rituels en sorcellerie. Donc j'en avais parlé sur mon espace communauté et on m'a répondu favorablement, donc ça vous intéresse et peut-être que vous-même vous êtes une petite sorcière mais que vous l'ignorez. Donc du coup de ce pas je vais vous montrer tout ce que j'ai en ma possession. Je ne peux pas tout vous montrer parce que certaines choses que j'ai besoin lors de ces rituels, je les cherche directement dans la nature. Parce que, voilà, des fois il me faut des plantes fraîches et je les cherche à l'extérieur. Des fois il me faut du bois, des branches de sapin, des épines de sapin et toutes ces choses-là. Et donc du coup, voilà, au bout d'un moment, mon stock il se vide et je vais devoir le renouveler et chercher à l'extérieur. Donc du coup, je vous montre ça et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc ici je vous ai posé sur un trépied avec une ring light à côté pour que vous voyez un peu quand même le meuble parce qu'il fait très sombre aujourd'hui, hein, il pleut et il y a de l'orage. Enfin, en tout cas il y en avait tout à l'heure. Donc du coup ça c'est un vieux meuble que j'avais chez moi, que j'allais jeter en fait. Mais je l'ai customisé un peu à l'extérieur, j'ai changé les boutons, voilà, mais bon... Je ne me suis pas vraiment fait chier, hein. C'est du vite fait bien fait. Et puis voilà. Donc du coup, à l'intérieur de ce petit meuble, j'ai certains de mes produits que j'utilise énormément en sorcellerie. C'est pour ça qu'ils sont là, comme ça je les ai sous la main quand il me faut quoi que ce soit. Et donc du coup, ici je ne sais même pas par où commencer en fait, tellement il y a de quoi vous montrer. Donc ça, c'est pour certains de mes rituels. Voilà, j'utilise un seau et hop, bien sûr, voilà, bien sûr le motif dessus c'est la rose, forcément, j'allais pas prendre un dauphin, donc du coup, voilà. Ensuite, dans ce petit bac noir et dans le petit ici, j'ai toutes mes petites jarres, donc là, vraiment, il y a toutes les tailles, hein, les plus grandes et les plus petites. Il y en a aussi des comme ça, là. Voilà. Je ne les montre pas de... Voilà, parce que là, j'en ai encore ici. Donc ici, pareil, celui-là, il est plein. Bon, il y a des bougies derrière, mais parce que j'ai beaucoup de bougies. Donc du coup, voilà. Mais là aussi, on trouve des bocaux, un peu plus gros, un peu plus petits. C'est du verre, il faut faire attention, donc un peu toutes les formes, là c'est des rondes, mais j'ai aussi des carrés, voilà, un peu plus long comme ça, voilà, donc ces bocaux, les petits, et ceux-là, là, on peut les retrouver chez Action, donc moi c'est très pratique, parce que, étant donné que je travaille là-bas, je peux me les procurer, et en même temps économiser un peu, parce que, quand tu es employé chez Action, tu as la réduction du personnel. Donc du coup, pour cet étage-là, c'est déjà plus ou moins tout. Donc ici, c'est vraiment... non, ici, c'est tout ce qui est bocaux, les grands, les petits. J'en ai encore ailleurs, mais voilà. En tout cas, pour tout ce qui est spell jar et tout ça, voilà, c'est ce que j'utilise. Hein. Ensuite, ici, je vais devoir le descendre. Oh là là. J'avais fait une première vidéo. Je vous explique vite fait quand même le truc. J'avais fait une première vidéo où je tenais le caméscope en main. Mais franchement, t'as le mal de mer, laisse tomber. Donc, c'est pour ça maintenant vous êtes sur le trépied. Et peut-être que cette fois-ci, ce sera un peu mieux. Donc, dans cette grosse boîte, j'ai toutes mes bougies de couleur. Donc, du coup, voilà. Tous les cierges de couleur, ils sont à l'intérieur. Donc là, vous trouvez toutes les couleurs. Hein. Vous trouvez du blanc, du crème, du noir, du jaune, du orange, du violet, du rose, du noir. Parce que je suis une sorcière hein, et je fais, apparemment, je fais beaucoup de mal. Donc voilà. Non, je rigole. Voilà, donc du rouge. Voilà, vous trouvez vraiment toutes les couleurs, toutes les couleurs. Et pour les personnes qui se demandent... Ces bougies-là, elles sont vraiment teintées dans la masse, c'est-à-dire même à l'intérieur. Si maintenant, par exemple, je venais à les couper ou quoi, ils sont rouges dans leur intégralité. Hein. Il n'y a pas de blanc, il n'y a rien du tout.
les bougies, quand vous pratiquez la sorcellerie, doivent absolument être teintées dans la masse. Donc elles sont teintées dans la masse. Et ces bougies-là, on les achète sur les shops de Gaïa. Je vous mettrai le lien dans la barre de description sous la vidéo. Comme ça, pour les personnes qui pourraient être intéressées par ce genre d'article, pourront retrouver des bougies un peu moins chères. Parce qu'il faut savoir, sur les shops de Gaïa, la bougie elle est à 80 centimes. Et si vous cherchez... des bougies comme ça, par exemple sur Amazon ou quoi, vous payez tout de suite une quinzaine d'euros pour 3 bougies, quoi. Donc du coup, voilà, pour cet étage-là, c'est bon, c'est fait. Ensuite, ici, j'ai encore des bougies. Donc là, vraiment, que des bougies. Toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les formes. Voilà, des bougies déjà utilisées avec des petites herbes dessus, parce que voilà. Donc du coup, toutes les bougies encore que j'utilise sont ici. Ensuite, dans ce bac là, j'ai l'impression de faire, de vous montrer mon coin maquillage, hein. C'est un truc de ouf quand même. C'est ce que vous voyez sur les vidéos de beauté de certaines youtubeuses beauté, quand elles vous montrent leur maquillage et tout. Bah là, moi, je vous montre mon coin sorcellerie. Ensuite, dans ce bac-là, il y a tout ce qui est encens, donc de la sauge en bouquet. Hop. Voilà. Des petits cônes. Les petits cônes en nacre champa, j'aime beaucoup parce que ça fume bien, mais ça fume pas longtemps. Tu vois, ça fume beaucoup, mais pendant très peu de temps. Donc pendant, voilà, quand je fais une petite écriture automatique ou quand je tire les cartes ou quoi, c'est pratique parce que voilà, ça en fume pas trop longtemps non plus. Ensuite, tout le reste, c'est uniquement de l'encens en bâtonnet. Donc là, on retrouve aussi, hein, comme ici du Palo Santo, mais ça c'est en voilà le bois, et ça c'est l'encens en Palo Santo. Hop, voilà. Ensuite des encens de guérison, de l'archange Michael, de Saint Benoît, de l'archange Gabriel, du benjoin, de la sauge blanche, des encens contre la jalousie. Voilà, parce que ça aussi il en faut. Là aussi c'est encore du benjoin. Enfin voilà, donc celui-là il est rempli uniquement avec les encens en bâtonnet ou cône ou voilà, bouquet de sauge, voilà. Donc voilà. Ensuite, à côté de ça, j'ai deux bacs qui sont plus très bien rangés parce que je les avais sortis tout à l'heure et que j'ai tout fait tomber. Donc là, ce sont uniquement les pochons, voilà, que j'utilise. Par exemple, comme ici, là, pour mettre des pierres à l'intérieur. J'en ai d'autres comme là, où il y a un pendule à l'intérieur. Voilà, des pierres, des pendules. Je peux faire des espèces de pochons de protection ou quoi. Ça, je peux aussi mettre à l'intérieur. Donc là, j'en ai différentes sortes. Là, pareil, hein, ceux-là, vous les trouvez chez Action. Donc pratique, toujours pratique. Faut regarder de temps en temps dans le rayon créatif chez Action. Vous trouvez de temps en temps des choses que vous pouvez utiliser en sorcellerie, hein. Ensuite, derrière, j'ai encore un petit carton avec voilà, que des pochons en organza, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Il y en a des grands, il y en a des petits, voilà, un peu toutes les couleurs. Ceux-là, à l'époque, je les ai cherchés sur AliExpress et c'est super, super pratique parce que c'est pas cher et ça fait très bien l'affaire. Ils sont très bien. Donc, voilà. Ensuite, vous avez les deux gros bacs sur le dessous. Là, c'est un peu plus compliqué à vous montrer comme ça avec la caméra.
Mais en tout cas, ces deux bacs-là, c'est très lourd. Il y a des petits... des bocaux. Voilà. Des bocaux. Et dans ces bocaux, il y a des pierres de lithothérapie. Donc là, en l'occurrence, c'est du quartz rose. Donc, en fait, pour avoir des petites pierres comme ça, moi, j'achète souvent... dans les boutiques ésotériques et sur les marchés, tout ça, de temps en temps, ils vous vendent des petits bocaux comme ça avec un mélange de, voilà, une multitude de pierres à l'intérieur. Et quand on s'y connaît un tout petit peu, voilà, on peut les trier et on peut les utiliser en sorcellerie. Donc moi, c'est ce que je fais. Après, là, j'ai encore des pochons avec des pierres à l'intérieur. Voilà, mais en tout cas, il y a énormément de bocaux avec des pierres. Là, pas mélangées, enfin mélangées, pas triées encore. Donc voilà, là c'est vraiment plein, c'est que ça. C'est que ça, c'est que des pierres. Et ça, c'est uniquement les pierres que j'utilise lors de mes rituels en sorcellerie. Voilà, parce que forcément, les pierres que j'achète dans les boutiques ésotériques, quand c'est des plus grosses pierres, ou quand c'est des druses ou quoi, je vais pas les utiliser en sorcellerie. Pour ça, j'ai ces pierres-là. Hein. Ensuite, il faut que je me mette un peu sur le côté. Voilà. Ensuite, ce bac-là, c'est des bacs de chez Action. Hein. Voilà, vous les avez comme ça, vous les avez plus grands, toutes les tailles. Et c'est pratique pour mettre dans des petits meubles comme ça, parce que là, en fait, vous pouvez trier. Voilà, vous pouvez trier un peu tout ce que vous avez. Et du coup, dans le bac blanc, là j'ai tout ce qui est encens en résine, des encens en herbe et voilà, des herbes magiques et tout ça pour la sorcellerie. Donc là, j'ai de tout. Hein. Voilà, là c'est de la camomille. Voilà, de la camomille. Là, c'est de l'encens benjoin. Du benjoin blanc, parce que bon, après vous avez du benjoin de différentes couleurs aussi. Voilà, du benjoin qui est très bien aussi pour la purification. Hein. Protection, ça purifie, ça favorise la prospérité dans le commerce, c'est de la chance et tout ça. Hein. Donc des fois je me fais des petites annotations sur les bocaux. Parce que au bout d'un moment, si tu notes pas sur le bocal ce qu'il y a à l'intérieur, t'as beau t'en rappeler maintenant, dans 3 semaines t'as oublié. Hein, donc voilà. Ensuite là par exemple c'est des herbes magiques protectrices. Donc ça j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment un mélange de plein d'herbes différents. C'est des trucs, ça sent tellement bon. Et puis c'est pratique quand tu fais de la sorcellerie quoi. Hein. Ensuite ici on a de l'encens amérindien. Voilà, de l'encens amérindien. Là aussi, ça ressemble à ça. Voilà. Et c'est des trucs, ça sent mais tellement bon, tellement bon. Après, vous avez, hop, de l'encens. Ça, c'est Saint-Gabriel. Voilà, Saint-Gabriel. Ça, c'est des encens, en fait, comme vous pouvez retrouver dans les églises. Hein, donc, voilà. Là aussi, si des fois il faut que tu purifies et que ce soit un peu plus costaud, voilà. Ensuite, du pontifical. Ça, c'est certains encens que vous pouvez voir là à l'intérieur et certaines herbes magiques m'ont été offerts par ma copinette Mimi. Voilà, le pontifical. Donc c'est noir et doré comme ça, c'est tellement beau. Après, bon, forcément quand ça brûle, c'est cramé, mais... Voilà, mais c'est super joli. Ici, c'est le Saint-Michel, c'est la protection, la chance, la paix contre les mauvais esprits. Voilà, ça j'ai emmené ce week-end chez une copine et c'est ce que j'ai fait brûler en fait. Donc là aussi, c'est de l'encens comme vous pouvez le trouver dans les encensoirs à l'église. Hein, donc voilà. Donc en tout cas ici j'ai une partie de mes herbes magiques et de mes encens. Et voilà. Ensuite
au-dessus de ce meuble, je vais juste vous montrer. Hop, voilà, vous avez un plan de travail. Mais entre le plan de travail et entre le meuble, il y a un espace. Je ne savais pas trop quoi mettre à cet endroit-là parce que bon, c'est... dans ma chambre, elle est très petite ma chambre, c'est très serré. Et donc du coup, ben, j'essaye de voilà, gagner le moindre millimètre de place pour ranger mes affaires parce que j'en ai beaucoup. Donc ici, c'est deux gros bouquins sur la sorcellerie. Ici, j'ai quoi? Un petit trépied. Voilà, rien de spécial. Ensuite, ici, dans ce petit truc-là, toujours de chez Action, j'ai une enceinte Bluetooth, j'ai le haut-parleur et j'ai ma Spirit Box. Donc, pour ceux qui suivent le monde paranormal, la Spirit Box, ben, c'est une radio pour communiquer avec, les entités. Voilà. Donc, celle-là aussi, je l'ai utilisée samedi. J'ai pas eu beaucoup de résultats, malgré qu'on était au centre-ville. Mais bon, j'ai rangé l'antenne. Il y a certains enquêteurs, carrément, ils retirent l'antenne. Moi, je l'ai laissée parce que j'ai déjà remarqué, enfin, après, c'est qu'une remarque que je me suis faite à moi-même. C'est peu importe où tu es, même s'il y a des ondes radio ou quoi dans les alentours, s'il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui sort. Donc, tu peux garder l'antenne, ça fait rien du tout. En tout cas, j'ai eu très peu, j'ai peut-être eu 2 mots, et encore, je ne les ai pas compris, donc voilà. Donc, ma PSB 7, donc ma Spirit Box. Ici, j'ai encore de l'encens, mais ça, c'est plutôt des encens, voilà, ça c'est du Nak Champa, comme vous pouvez le trouver chez Action. Donc, j'en ai acheté une fois pour voir ce que ça donne. Et en soi, ça sent très bon, mais ça sent pas le Nak Champa classique que moi j'ai. Mais voilà, mais c'est très bien aussi. J'ai de l'encens de jasmin, de la vanille, du truc de coton, machin et tout. Mais ça, c'est plus vraiment pour l'ambiance, c'est pas vraiment pour travailler avec en sorcellerie. Ensuite, oh là là, c'est compliqué tout ça. Alors, je vais essayer de me pousser un peu, de pousser la chaise. Alors, c'est vraiment compliqué de vous montrer en détail parce que c'est très serré dans ma chambre quand même. Hein. Donc, je vais ramener juste la ring light un peu plus vers là. Donc, voilà. Alors, ensuite, ça c'est mon ancienne coiffeuse que mon chéri m'avait fait avec 2 petits meubles, chaque fois avec 3 cases comme ça. L'espace entre où normalement tu mettais les jambes. Moi, j'ai mon panier avec mes chaussettes. Avec mes chaussettes. J'ai les chaussettes mélangées avec la sorcellerie. C'est pas mignon ça. Donc du coup, j'ai préféré mettre mon ancienne coiffeuse ici pour tout ce qui est mes bouquins et tout de sorcellerie, de paranormal, de machin et tout. Parce que l'ancien bureau de ma fille était plus pratique en tant que coiffeuse. Il était moins large. Et du coup, voilà. Je passe du coq à l'âne, mais ça, je pense que vous avez l'habitude avec moi. Donc ici, j'ai vraiment tous les livres là sur 2 étages. Là, en dessous, j'ai des carnets que j'utilise pour l'écriture automatique. Voilà, donc c'est des carnets juste avec des feuilles blanches que vous pouvez retirer en arrachant à chaque fois. Moi, je les laisse parce que j'aime bien. Et puis ici, ben voilà, c'est tout ce qui est bouquin paranormal, machin et tout. Et à côté, là, vous avez, je crois, le seul truc en fait qui est vraiment de ça, ben, c'est mes tapis sur lesquels je fais la voyance. Voilà, c'est tout. Après, comme dit, ça c'est uniquement tout ce qui est sorcellerie. Après, voilà, j'ai je ne sais combien de jeux de cartes. Je crois que j'en ai pas loin de 45 jeux de cartes. Donc voilà, après voilà. Après là en haut par exemple, j'ai mon jeu de runes. Ça c'est des runes que vous pouvez pas acheter en magasin. Ça c'est des runes en fait que j'ai confectionné moi-même. Voilà. Avec une branche de noisetier. C'est du noisetier en fait qu'il faut utiliser. C'est mieux. Tout ce qui est rituel et tout, c'est
le bois en fait il est beaucoup plus fort. Donc du coup voilà, c'est une branche de noisetier et que j'ai pas coupée, qui avait été coupée. Et donc du coup mon chéri il m'a coupé des tranches. Voilà, des tranches, je les ai poncées. J'ai gravé avec un pyrograveur les différents symboles des runes. Et donc, après je les ai huilés avec de l'huile d'olive. Et voilà, donc c'est super lisse. Voilà, c'est vraiment super lisse et tout. Ça sent absolument plus l'huile d'olive, ça sent le bois. Donc voilà, mes petites runes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors j'ai une position, mais laisse tomber quoi. Donc j'essaie de vous mettre comme ça. Là, on voit ma chaise de bureau complètement... c'est une peau de vache. C'est comme moi quoi, c'est la peau de vache. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et ciao.